Tiens, on va rester dans la musique. Le masque dans les transports en commun, c'est comme Capri, c'est fini. Enfin, à partir de lundi prochain, le masque fera partie du passé dans nos vies, mais on peut craindre qu'il revienne. Le masque et pas que. Allez, tiens, on va se faire du mal. Que c'est bon d'aller boire un café ou dîner entre amis sans avoir à sortir son passe sanitaire ou vaccinal. Pour voir s'installer au zinc et discuter avec le bistrotier. Sans oublier, bien évidemment, les attestations de sortie, les confinements et tutti quanti. D'où notre grand débat, fin du masque dans les transports. En cas de nouvelle vague de Covid à l'automne, seriez-vous prêt à revivre avec des contraintes sanitaires? Et vous êtes 96,2% à dire non. Avec nous, quelqu'un qu'on aime beaucoup dans les vraies voix. Il est également président, comme Philippe Bilger, mais lui en plus, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Faut-il vous appeler président ou docteur ou Jean-Paul? Bon, tu peux m'appeler docteur, mais ouais, je trouve que c'est pas la meilleure idée d'Olivier Véran de supprimer le masque dans le seul endroit maintenant où vraiment on peut l'attraper, c'est-à-dire dans les transports. Ce sont des lieux clos. Le virus circule toujours. À un moment où justement, c'est bien, c'est en ce moment, c'est l'été. Quasiment, donc les gens vivent dehors, ils sont sur les terrasses, là tout va bien, mais quand on est dans les transports, on est dans les lieux clos et c'est vraiment pas une bonne idée d'enlever le masque parce que dans ces transports, il y a des personnes fragiles. Il y a d'ailleurs un syndicat de jeunes médecins qui a protesté, qui a pondu un communiqué aujourd'hui pour dire que c'était vraiment pas une bonne idée et je suis assez d'accord avec lui, c'est pas une bonne idée de supprimer le masque dans les transports, le virus circule. Philippe Bilger, le président qui parle au président d'honneur. Jean-Paul, docteur, monsieur le président, plus sérieusement, à la question posée par Sud Radio, bien sûr que si cela devenait à nouveau nécessaire, j'aurais dans mon fort intérieur conscience des possibles incommodités que ça va me créer, mais dans les domaines où je suis naturellement, techniquement, médicalement ignorant, j'ai tendance à faire confiance par une sorte de légitimisme que je ne juge pas absurde à ceux qui savent et dont notamment Jean-Paul est l'une des exemplaires incarnations avec d'autres. Et donc bien sûr j'appliquerai les règles si on les prescrit à nouveau sans aucune difficulté, sauf celle évidemment de voir réduite une liberté, mais pour le bien de tous, ça me paraît évident. Jean-Paul Hamon, alias l'exemplaire incarnation pour Philippe Bilger. Ouais, non mais sans blague, c'est vrai que bon, les gens en ont marre de porter des masques. Moi aussi, j'en ai marre de porter un masque, mais sincèrement, quand on est dans un lieu clos, qu'on peut pas aérer et qu'on est vraiment à proximité des gens, franchement, dans les transports, dans les transports urbains où vraiment les gens sont tassés, c'est pas raisonnable de l'enlever en ce moment, quoi. Il y a vraiment un virus qui circule. Dans les transports, il y a des personnes fragiles. En tous les cas, moi, je recommande aux personnes qui sont fragiles, les immunodéprimés ou les personnes à risque, quand elles sont dans les transports, il faut qu'elles aient au moins un masque FFP2. Parce que si vous avez un masque, si vous n'avez pas de masque FFP2, si la personne qui est en face de vous n'a pas de masque, vous avez un risque de contamination majoré. Donc sincèrement, c'est pas raisonnable pour une personne immunodéprimée ou une personne fragile d'aller dans les transports sans mettre un masque FFP2. La bonne nouvelle, c'est pour les récalcitrants qui se prenaient une prune à 135 € s'ils mettaient pas le masque. Mais en dehors de ça, franchement, pour une personne immunodéprimée ou une personne fragile, ne pas avoir de masque dans les transports, c'est pas raisonnable. Lydia Guirouz. Moi, je pense qu'on ne va pas vivre éternellement avec ce masque et qu'il faut aussi se rappeler que chacun est responsable et que parfois il s'agit aussi d'adultes et qu'on est capable de savoir si on est fragile, si on est malade et donc on porte un masque FFP2. Et pour ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de lever cette obligation pour tous. Parce que je pense qu'on ne pourra pas
continuer à être éternellement comme ça avec des espèces de stop and go. On porte le masque, on porte pas le masque. On est enfin sorti du masque obligatoire à l'école et il n'y a pas eu de catastrophe comme beaucoup l'avaient annoncé. On n'a pas eu des centaines de milliers d'enfants qui sont tombés malades avec les grands-parents contaminés, etc. Et on a enfin libéré les enfants de ce masque et ils vivaient avec quasiment depuis presque 2 ans et c'était extrêmement difficile pour eux. Donc je pense qu'il faut faire appel à la responsabilité de chacun et que ceux qui veulent continuer à porter le masque le portent et puis les autres qu'on retrouve notre vie normale. Jean-Paul Hamon. Oui, non, mais c'est vrai qu'on aimerait bien retrouver une vie normale. Hein. Malheureusement, regardez ce qui se passe dans les pays qui n'ont pas eu accès au vaccin, comme l'Afrique du Sud. Bah oui, mais nous on l'a le vaccin. En Afrique du Sud, vous avez de nouveau une vague là, qui est en train de se développer. Tout ça parce que les pays riches n'ont pas envoyé suffisamment de vaccins dans les pays pauvres. Et là, c'est la morale de cette pandémie. On était contraint à une solidarité internationale vis-à-vis des pays pauvres, sous peine de se reprendre un nouveau variant au mois d'octobre. Donc, clairement, il faut rester extrêmement prudent. Et s'il ne fallait mettre que des masques dans les lieux clos, je pense que ce serait pas colossal comme effort. Il faut respecter la liberté de chacun, mais je peux vous dire que les hôpitaux, les hospitaliers, ils sont pas prêts de revivre. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux. La différence de l'Afrique du Sud, docteur, c'est que nous avons des vaccins et nous sommes très largement vaccinés avec les rappels. Et il y a une campagne aussi qui s'adresse aux personnes les plus âgées pour leur dire de faire leur dose de rappel. Donc c'est quand même la grande différence avec l'exemple que vous prenez de l'Afrique du Sud. Non, mais ce que j'étais en train de vous dire sur l'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de se reprendre un nouveau variant, sur la tronche et tout ça parce que les pays riches n'ont pas été assez solidaires vis-à-vis des pays pauvres et ont permis, en ne vaccinant pas les pays pauvres, de voir des nouveaux variants se développer parce que le virus a continué à circuler en toute impunité. Donc là, on est en train de déborder la question du masque qui est supprimé dans les transports. Mais je pense sincèrement que si on peut éviter à des nouvelles personnes d'aller en réanimation, c'est pas plus mal et c'est pas un effort colossal que de mettre un masque dans les transports en ce moment. Gabriel Cluzel. Oui, alors moi je pense qu'il faut une bonne fois retrouver une vie normale. Vous dites on n'est pas à l'abri, on est à l'abri de rien du tout, de faits et de 1000 catastrophes. Et c'est vrai que c'est le propre de la vie du reste. Hein. Quand on parle d'autorisation d'enlever le masque, c'est pas l'interdiction de porter le masque pour ceux qui le souhaitent. Je crois que les Français n'ont absolument pas le moral. On leur parle d'inflation, on leur parle de toutes les plaies d'Égypte qui vont leur tomber sur le coin de la tête. Alors peut-être que si on pouvait les laisser souffler une bonne fois avec cette crise sanitaire, ce serait bien. Par ailleurs, tous les médecins ne sont pas sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai eu un médecin qui partageait pas le même avis que vous, qui m'a dit le masque c'est vraiment un totem. Quand on voit les bars dans les transports en commun sur lesquels s'agrippent les gens, évidemment là il y a une circulation des miasmes contre laquelle on ne peut rien et qui néanmoins existe. Donc je crois que les gens ont besoin de retrouver cette liberté de voir le visage des autres. Les enfants ont besoin de voir les visages des adultes. Je crois que c'est extrêmement important de laisser vivre les gens. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'Olivier Véran, sitôt après avoir dit on va enlever les masques, il dit oulala, mais on n'est pas à l'abri d'une autre catastrophe. Écoutez, il y a une forme de vertu dans l'insouciance et je crois qu'il faut un peu la cultiver. Jean-Paul Hamon. Bon, mais les enfants, ils voient le visage de leurs parents chez eux. Hein. Maintenant, on est quand même dans des appartements ou dans des maisons où on peut ouvrir les fenêtres, on peut vivre dehors. C'est le seul endroit où on peut se contaminer maintenant, c'est dans les transports. Donc, je trouve que c'est pas un bon signal qu'on envoie. Maintenant, effectivement, les personnes fragiles qui sont dans les transports, avec un masque chirurgical, elles ne seront pas protégées. Il faut leur dire que si elles prennent des transports où les gens n'ont pas de masque, il faut impérativement que les personnes fragiles et les personnes à risque prennent un masque FFP2. Point. Mais je trouve que ce n'est pas un bon signal de la part d'Olivier Véran d'avoir dit ça. Maintenant, vous savez, je ne vais pas me battre. Hein, on est...
La liberté, je suis pour aussi, mais raisonnablement, voilà. Les vraies voix, 18h41, notre grand débat en cas de nouvelle vague de Covid à l'automne. Seriez-vous prêt à revivre avec des contraintes sanitaires? Vous êtes 96,2% à dire non. On se retrouve tout de suite avec le docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la FMF. Vous pouvez réagir au 0826 300 300 comme pour gagner 2 places pour Nice-Lille de samedi à 21h à l'Alliance Riviera. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilgerli-Diaguirou, c'est Gabriel Cluzel. Ça réagit pour notre grand débat. En cas de nouvelle vague de Covid à l'automne, seriez-vous prêt à revivre avec des contraintes sanitaires? Ça réagit notamment depuis les Yvelines. Bonsoir Constant. Bonsoir et merci beaucoup de me donner la parole et avec plaisir pour votre émission qui permet justement de donner la parole aux gens. Je vais essayer d'être très bref. Alors pour mon cas c'est non, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait je pense qu'on se prend vraiment la tête pour pas grand chose dans la mesure où en fait chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que pourquoi, je veux dire moi je comprends amplement le fait qu'il y ait des personnes à risque, que ces personnes portent le masque quand elles sont dans les transports parce il y a un sentiment d'insécurité, je le comprends et je le respecte totalement. Mais ce que je veux dire, c'est que si d'autres personnes ne se sentent pas de le porter, je vois pas pourquoi on imposerait à l'ensemble de la population de ce type de mesure. Et une fois de plus, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a un manque de respect pour les personnes qui sont malades ou critiques ou sensibles ou qui ont tout simplement peur de l'attraper ou quoi que ce soit. Mais je pense que en fait, il faut en revenir au bon sens. Alors, je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste, je suis pas tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que beaucoup peut-être pourront prendre mon commentaire comme quelque chose d'amateur ou quoi que ce soit, mais peu importe. Moi, je pense qu'il faut qu'on en revienne au bon sens, tout simplement. Ceux qui ne sentent pas de reporter le masque parce qu'ils en ont tout simplement assez et qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment confiants dans la vie pour entre guillemets prendre ce risque-là, soit que ce soit le cas, qu'on les laisse libres. Et ceux qui se sentent en insécurité, qui ont peur de l'attraper ou qui, pour des raisons de santé ou qui se sentent fragiles, souhaitent continuer de porter le masque, il n'y a aucun problème en fait. Et enfin, je vais juste peut-être terminer par une citation d'Einstein qui disait: vous demandez à un éléphant, à un singe et à un crocodile de monter dans l'arbre. Est-ce que ça veut dire que le crocodile et l'éléphant sont inaptes ou sont... vous voyez, on peut pas imposer des mesures en sachant, enfin, l'humanité, c'est pas quelque chose de constant, de stagne, d'identique. Enfin, chacun a sa personnalité, chacun a sa vision de voir les choses, chacun a son propre spectre et sa vérité. Et je pense que le jour où tout le monde réussira à respecter le choix de l'autre, tant que ça reste bien évidemment dans un respect mutuel, il y aura plus de problème. Là, je pense sincèrement qu'on se prend la tête avec des mesures. Enfin, le masque, pour moi, il n'y a pas de différence avec le vaccin. C'est-à-dire que on se vaccine, on protège, donc je protège les autres. Ok, ça c'est un slogan qu'on peut entendre. Et je suis pas du tout anti-vax, une fois de plus. Mais en fait, à partir de quel moment il y a une légitimité d'imposer une mesure à l'ensemble d'une population en sachant que quoi qu'il arrive, il y a des personnalités, il y a des santé, il y a des profils qui sont aussi variés qu'il y a d'humains sur Terre. Donc je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas pourquoi on impose des mesures à l'ensemble d'une population de la même manière pour chacun. Merci. Il y a des choses qui fonctionnent pour certains, il y a des choses qui fonctionnent pas pour d'autres. Je vais arrêter là et je vous remercie encore pour m'avoir accordé cette parole. Je souhaite vraiment que tout le monde puisse vivre en harmonie, tous ensemble, et ça ira bien. C'était un plaisir de vous avoir, Constant des Yvelines. Donc Sud Radio, parlons vrai. Jean-Paul Hamon, moi je suis assez d'accord, je suis même totalement d'accord avec Constant. On va pas réimposer le masque à des gamins de 8 ans qui ont aucun risque d'avoir une forme grave, non? Non, mais ça a été... quand les mômes ont mis le masque, que ça a été de nouveau obligatoire, c'était une bonne chose. On n'était pas certain de maîtriser la pandémie, et on a du personnel hospitalier qui n'en peut plus. Les infirmières, beaucoup d'infirmières ont quitté le métier. T'entends ? Oui. Beaucoup d'infirmières ont quitté le métier tellement ils n'en pouvaient plus. Donc, non seulement on a du personnel hospitalier qui est épuisé, qui n'est pas renouvelé, qui est en pénurie,
et on n'a vraiment pas envie de reconnaître ça. Ça, c'était pour la question que tu poses pour le mois de septembre-octobre, si Oui. de nouveau on se prend un nouveau variant. Là, clairement, il faudra imposer les mesures. Là, actuellement, les gens peuvent vivre quasiment normalement. La seule chose qu'on leur demande, c'est de mettre un masque dans les transports. C'est pas la mer à boire. Donc certes, effectivement, en faisant ça, si tu veux, tu penses à toi, aux personnes que tu pourras avoir dans ta famille, qui sont des personnes potentiellement fragiles, des personnes immunodéprimées, des diabétiques, des obèses, etc., qui eux peuvent se retrouver en réa. Donc c'est pas un effort colossal que de mettre un masque dans les transports, surtout dans des lieux, surtout dans les transports publics, dans les grandes agglomérations. Tu prends l'avion, c'est un endroit où tu restes longtemps. Le train, c'est un endroit où tu restes longtemps que tu prends quand même pas très souvent. Donc c'est pas un effort colossal de faire ce petit effort-là. Voilà, c'est tout. Gabriel Cluzel. Ouais, moi je voudrais réagir au sondage sur Twitter que vous avez fait sur finalement l'acceptabilité de nouvelles mesures. Moi je crois que il vaudrait mieux pas s'amuser, à mon avis, à ça à la rentrée dans un contexte de pays déjà assez électrisé Oui. par la situation économique notamment. On fait pas rentrer le dentifrice dans le tube une fois qu'il est sorti. Donc je pense que ça serait extrêmement compliqué de revenir à ces mesures qui, ont été quand même pour certaines assez abscons, quoi. On se serait cru dans un bouquin de Courteline. Moi, je sais pas quelle vie on a sauvé en interdisant l'accès aux rayons de culottes et de jouets dans les magasins, en interdisant les chips dans le train et d'être assis je ne sais où. Toutes ces mesures absurdes, ce sera, je pense, absolument impossible d'y revenir. Par ailleurs, encore une fois, concernant le masque, moi, je reste persuadée que pour les enfants, par exemple, ça a été extrêmement pénible dans les écoles. Une institutrice me disait, moi, quand un enfant pleure, je vois pas qu'il pleure parce que derrière le masque, il a en plus des lunettes. Alors là, c'est vraiment mort. Les femmes enceintes avec le masque dans les transports, c'est très compliqué. Je crois que ceux qui ont besoin d'être protégés, évidemment, rien ne les empêche de mettre une protection pour se protéger. Voilà, donc ce masque dont vous parlez. Mais l'imposer au reste du pays de façon autoritaire, je crois que ça va être compliqué de revenir à ces mesures extrêmement coercitives à la rentrée. Jean-Paul Hamon, pour remettre une petite louche à ce que vient de dire Gabriel Cluzel, et votre réponse en 20 secondes, on n'imagine pas le retour à l'interdiction de présence au bar ou au pass sanitaire dans les restaurants, non ? Non mais bon, on va pas faire de politique fiction ni s'angoisser inutilement. Pour le moment, les choses s'arrangent. Ce qui me fout le trac, c'est ce variant, c'est cette pandémie qui repart en Afrique du Sud, et donc on verra. Mais s'il faut recommencer les mesures au mois de septembre, on recommencera les mesures au mois de septembre. On n'aura pas le choix. Mais pour le moment, c'est pas la peine de se faire peur. Ça va mieux, et moi je trouve que c'est raisonnable si on garde les masques dans les transports, c'est pas la mort de petit cheval quand même. Ben mon cher Jean-Paul Hamon, on croise les doigts et on touche du bois, ce que je fais immédiatement. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Verdict sur Twitter, vous êtes 96,3% désormais, ça monte de 0,1 en 0,1, comme il y a énormément de votes, à ne pas être prêt à revivre avec des contraintes sanitaires.